Bien ou quoi le confinement? Je sais pas quand sort cette vidéo, mais ça devrait aller plutôt rapidement étant donné l'état actuel dans lequel on est. Donc en gros, je sais pas si t'es au courant, moi je suis en France. En France, on n'a plus le droit de sortir de chez nous, sauf pour les trucs vraiment importants, genre les courses ou faire du sport ou ce genre de trucs. Ce qui fait qu'on est censé rester chez nous pendant toute la journée. On est censé être confiné. Je suis en train de sortir ma tablette en même temps que je te parle. Bref, du coup on est confiné, on n'a plus le droit de sortir de chez nous. Ça change pas grand chose à ma vie habituelle parce que j'ai pas l'habitude de sortir énormément. Genre je reste chez moi pour dessiner. Donc là c'est à peu près la même chose. Il y a juste que donc je vais plus en cours vu que tous les établissements sont fermés. Ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour dessiner, heureusement. Et donc j'ai plus de temps pour travailler sur mes dessins, mes projets, mes vidéos aussi. Donc voilà, on va faire ce dessin en 2 temps 3 mouvements. En vrai, dans 2 jours, ça serait bon. Et donc ça sera une vidéo comme ma première vidéo de ce style avec la facecam, donc pour le dessin de 2020. Donc en gros, je te montre le dessin à plusieurs étapes, je t'explique ce qui se passe, où je veux emmener ce dessin, et on regarde si à la fin ça marche. Je suis en train de filmer aussi avec ma tablette, donc il y a une meilleure qualité vidéo, j'espère. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est tout pour l'intro, c'est tout pour l'intro. Ouais, j'espère que tu choperas pas le coronavirus, et voilà, tout va bien dans ta vie. J'espère que t'es pas mort parce que sinon, tu pourras pas regarder la vidéo. Et ça serait dommage. Bon, c'est parti pour le dessin. Donc, tu l'as vu dans le titre. Tu connais sûrement peut-être Céleste. Donc, c'est un jeu vidéo. Je peux te mettre quelques images de gameplay. C'est un jeu vidéo en pixel art. C'est un platformer 2D. Et globalement, c'est un jeu magnifique et extrêmement difficile. Donc, dans le titre, j'ai peut-être mis que c'était un jeu extrêmement facile pour trigger un peu les gens. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai fait que j'ai fini il y a 1 ou 2 semaines, je dirais. C'était avant le confinement, c'était pendant les vacances que j'y ai joué. Enfin, j'ai joué pendant assez longtemps, parce que... je vais pas t'expliquer toute ma vie, mais bref, je prends du temps quand je joue à mes jeux vidéo, et je fais un jeu vidéo par un jeu vidéo. Donc j'ai joué à Céleste, j'ai joué que à ça. Ce qui fait que donc c'est un jeu extrêmement difficile, donc j'ai pris du temps, je me suis beaucoup amusé, c'était très drôle. C'était très drôle, genre c'est une blague. Non, c'était juste... Non, c'était super cool comme expérience de jeu, l'histoire est magnifique, les persos sont trop bien, les dialogues sont bien écrits, je sais pas, c'est super. Bref, j'ai eu bien évidemment l'envie d'en faire un fanart, parce qu'à chaque fois que je joue à un jeu vidéo qui me fait des choses dans mon petit cœur, ça me donne envie d'en faire un dessin, d'en faire un fanart, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et l'émotion et un peu le sous-propos de Céleste qui m'intéresse le plus, c'est genre le dépassement de soi, tu vois, le fait d'arriver dans un niveau, d'avoir l'impression d'être complètement perdu, et c'est ce qui arrive dans tous les niveaux, c'est t'arrives dans un niveau, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver, tu vois. Puis au bout de, je ne sais pas combien d'essais, tu vois, de 10, 20 essais, tu te rends compte qu'en fait t'en es capable, que ce que tu voyais comme une montagne littéralement pour ceux qui ont fait le jeu, en fait ça va, c'est plus facile que ce que tu pensais et tu peux le faire, tu peux y arriver. C'est d'ailleurs ce qui est écrit au début du jeu qui te dit tu peux le faire, il me semble, ou tu peux y arriver. Bref, c'est un peu cette idée-là que j'ai voulu transcrire, convey en anglais, insuffler dans mon dessin, on va dire. Donc le fait d'arriver à ses objectifs, de forcer d'y arriver, quoi. C'est l'idée. Donc pour ça, on a le crayonné juste ici présent que j'ai fait il y a longtemps. Il y a quasi 1 mois en fait. On est le 20 mars actuellement. Donc j'enregistre ça maintenant, je sais pas ce qui va se passer plus tard avec le coronavirus, tout ça. Ça se trouve, on va tous mourir, donc voilà, ce serait cool que je finisse ce dessin avant quand même. Bref, on a ce crayonné. Donc, si t'as joué à Céleste, tu connais ça, c'est les berries, les strawberries, c'est des fraises. Je dis tout le temps des fleurs, mais c'est des fraises. C'est des bonus que dans les niveaux tu vas attraper, et c'est souvent ce qui est le plus dur à attraper. En gros, t'as l'histoire principale et les quêtes secondaires, c'est attraper ces petits trucs. Du coup, ce que je voulais montrer, c'est le personnage principal, donc Madeline, il me semble, Madeline, que moi sur mon jeu, je l'ai appelé Madeleine, parce que je me suis trompé au moment de l'écrire, du coup je pensais que c'était Madeleine, mais en fait c'est Madeline. Donc le personnage principal, j'ai un petit dessin de référence que j'ai chopé sur le site de Céleste. Donc on verra les couleurs intéressantes plus tard. Pour l'instant, c'est la composition, donc déjà on est sur un format carré. Et ensuite, ce que je voulais mettre en valeur, donc c'était le fait de réussir ses objectifs, d'y arriver coûte que coûte. Donc c'est pour ça qu'elle a des petites
des petits trucs, hop, en mode elle est un peu des égratignures, voilà. Pour montrer que l'ascension a été difficile, et le fait d'y arriver est difficile. Elle a aussi un sourire qu'il faudra que je retravaille, mais genre un sourire de... Tu vois, tu viens d'y arriver, c'est pour ça qu'elle a aussi son poing levé comme ça. En fait, je me suis pareil pris en photo pour faire des photos de référence, et genre j'ai fait... Yes, tu vois, juste pour avoir une idée de quelle idée ça fait, et du coup elle est là en mode... Tu vois, elle se la pète pas, elle est juste... Genre, yes, je viens de réussir, tu vois. Et ça, c'est vraiment le sentiment, en tout cas, moi, que j'ai eu dans Céleste. C'est, tu galères pendant un certain temps, et au bout d'un moment, genre... T'as réussi, tu vois. Et c'est pas tu te mets à crier sur tous les toits que t'as réussi, c'est juste... tu t'es dépassé toi-même, tu vois, et t'as réussi ce que tu croyais impossible. Et c'est le plus beau truc de ce jeu, je trouve. Donc un autre moyen de mettre en évidence cette fleur, non, c'est toujours une fraise. Je vais beaucoup dire fleur si jamais je me trompe. Je sais pas pourquoi, dans ma tête je dis fleur alors que c'est une fraise. Le moyen de mettre en évidence cette fraise, c'est avec les lignes de direction, les direction lines. Donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup appris et intellectualisé sûrement avec Kenan Lafferty, tu le connais, c'est le sensei, c'est le boss. Donc en gros c'est dans ton dessin, tu as des lignes directrices qui sont évidentes ou pas et qui te dirigent quelque part, qui dirigent ton regard. Par exemple, la première chose que tu vas sûrement regarder dans ce dessin, ça va être sûrement son visage, parce que quand tu regardes des gens ou des photos et qu'il y a une personne dedans, souvent ce que tu vas regarder c'est le visage, parce que c'est avec ça que tu connectes le plus, tu peux voir des émotions et ça t'informe sur beaucoup de choses. Donc moi je veux que tu regardes le visage, mais je veux aussi que tu regardes la fraise. On va l'écrire ici, fraise. Je sais pas écrire. Bref, c'est écrit fraise, si t'as pas compris. Ça, c'est ce que je veux que tu regardes. Donc je peux faire des flèches pour que tu le regardes, mais on peut faire des flèches un peu dissimulées, et c'est la base de la composition. Un truc que j'aurais pu faire pour qu'on regarde la fraise, c'est la mettre au centre de l'image, tu vois. Donc si je l'avais mis là, t'aurais regardé là un peu naturellement, ou même là. Bon là c'est le visage que t'as de base, sauf que quand tu regardes le visage, la première chose que tu vas faire c'est regarder le visage. Sauf que elle regarde, paf, la fraise. Donc en fait le fait de regarder son visage ça te renvoie vers la fraise, ok? Donc ça c'est le premier élément qui t'envoie vers la fraise. Deuxième élément c'est aussi ce bras, ici présent, tac, qui t'envoie vers la fraise et ce n'est pas fait par hasard. Et ensuite, tu l'auras compris, le deuxième bras aussi te guide vers la fraise, parce que c'est le bras qui soutient la fraise. Donc il y a ça qui te guide, on pourrait même dire, si on abuse un peu, qu'il y a la mèche de cheveux qui remonte comme ça, et qui t'envoie vers la fraise. Bon après il repart, c'est juste esthétiquement c'est plus joli de faire une petite courbe comme ça. Et du coup il t'envoie aussi vers la fraise. Donc dernier petit truc aussi, c'est juste la mèche de cheveux qui dirige encore une fois vers la fraise. Du coup, ce qui fait qu'il y a un point d'attention vers qui tout le monde regarde en fait. Enfin, tout le monde, là je parle de ses yeux, de ses bras et de ses cheveux. Mais ce qui fait que ça attire ton attention. Voilà, je pense que c'était intéressant. J'espère que ça a pu t'apprendre un truc, tu vois. C'est un truc que, en tout cas, quand j'ai commencé le dessin, j'avais pas forcément en tête, évidemment. Mais c'est un truc que, bien sûr, j'ai appris au fil du temps et que je trouve ultra intéressant à décortiquer et tout. Et j'essaye de l'implémenter de plus en plus dans mes dessins. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. J'espère que ça t'a plu. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc maintenant, moi, je vais pouvoir travailler dessus. Donc je vais juste faire les traits. T'auras un petit timelapse avec quelques séquences en accéléré. Et ouais, tu connais la chanson, on se retrouve juste après. Moi, ce sera peut-être demain, peut-être plus tard. Voilà, salut!
Salut, on se retrouve 2 jours plus tard, on est le 23 mars, donc j'espère que tu te portes bien, toujours avec ce petit confinement à cause du coronavirus. En tout cas, moi, je trouve ça magnifique, vraiment, je passe des journées excellentes à dessiner. C'est incroyable, bref. J'espère que toi aussi tu utilises ce temps à bon escient. Et aujourd'hui, enfin maintenant, parce que pour toi c'est la même vidéo, pour moi, il s'est passé 2 jours. Je vais donc te parler de ce dessin rapidement. Donc pour l'instant, où on en est? Donc pour l'instant, comme je te l'avais dit la dernière fois, j'allais juste faire les traits de ce dessin, donc c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai à te dire là-dessus? 2 choses. Premièrement, j'ai fait des ombres, comment dire, des ombres fortes, on va dire. En gros, c'est ces ombres que tu vois là, donc qui font un peu partie des traits, mais qui en fait sont des ombres. Donc il y en a ici, il y en a sur le sac à dos ici. Ici sur les cheveux, il y en a aussi. Donc tu vois, c'est cette ombre qui dépasse un peu du trait. Il y en a un peu ici et ici. Bref. En gros, ces ombres, qu'est-ce que c'est? C'est l'occlusion ambiante, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr. Mais en gros, c'est par exemple quand je vais faire ça avec mes doigts. Il y a une ombre qui va se créer entre mes 2 doigts. Et l'ombre va être beaucoup plus forte là où il ne peut pas passer la lumière. Donc, par exemple, quand je ferme mes 2 doigts comme ça, la lumière, elle ne peut pas venir entre mes 2 doigts, vu qu'il n'y a pas d'espace entre chaque. Ce qui fait que l'ombre est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, quand il y a 2 objets qui se touchent. Donc c'est le cas avec la fraise qui touche la main, qui va créer une ombre, et la lumière, elle n'aura aucun moyen de passer. Et c'est à peu près pareil avec le cou, avec quelque part dans les cheveux, le sac, etc. Donc c'est à ça que sert cette ombre, et ça va donner beaucoup plus de profondeur au dessin, parce que c'est ce qui se passe dans la réalité. Et en même temps, ça va, quand on va regarder juste les traits du dessin, ça va donner plus d'impact, tu vois. Et c'est un truc qu'ils utilisent beaucoup dans les comics. Ils utilisent beaucoup d'ombres avec d'ombres noires avec la même couleur que le trait. D'ailleurs là, mon trait il est pas exactement noir. C'est du légèrement rouge mais très désaturé et très assombri. C'est pour donner tout simplement un côté un peu plus vivant au dessin. Et une fois qu'on mettra les couleurs, ça va assouplir un petit peu les traits. Bon, tu verras quand on mettra les couleurs. Un dernier petit truc à propos des traits, c'est que j'ai bien fait attention à faire des traits épais et des traits fins, donc c'est un truc vachement important, et j'y fais de plus en plus attention. Par exemple, tu as les traits donc tout autour du dessin qui vont être plus épais, et les traits de détail à l'intérieur qui vont être vraiment très fins. Donc tu vois, donc les traits ici sont plus fins, les traits du sac à dos sont plus fins, les traits de la fraise sont beaucoup plus fins, et les traits du visage légèrement aussi. Du coup, ce qui va donner une impression de... Quand tu regardes de loin, tu vas voir les zones importantes, donc les trucs qui sont avec des plus gros contours, et quand tu zoomes un peu et que tu regardes, tu peux voir les détails qui sont plus fins. Je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire pour ces traits-là. J'ai pas grand-chose à te dire, c'est juste faire des traits et apporter un peu d'attention aux détails. Mais on se retrouve tout de suite dans Photoshop pour la mise en couleur. Donc, nous voilà dans Photoshop après une première mise en couleur. Donc c'est une mise en couleur que j'ai fait sur Pen Toolsai. Le décor, c'est simplement un screenshot du jeu que j'ai flouté, juste pour donner une idée du mood que je vais avoir pour ce dessin. On retravaillera ça plus tard et on verra ça plus tard. Alors j'ai découvert un truc il y a littéralement 20 minutes. Donc je m'apprêtais à mettre les ombres quand j'ai eu cette idée et que j'ai regardé sur YouTube comment faire. Donc en gros, c'est pour donner un peu plus de... comment dire, de réalisme. Par exemple, quand tu vas colorier avec un crayon de couleur, un feutre, et que tu vas faire plusieurs traits, ça sera jamais exactement la même couleur. Que là ici, tu regardes, c'est un aplat de couleur, sur ses cheveux, c'est toujours exactement la même couleur. Parce que j'ai pris une brush sans aucune texture, pour juste drop les couleurs dessus. Et donc, un truc que beaucoup font mais qui me satisfait pas, c'est de mettre des couleurs avec une brush qui a de la texture et qui a une variation d'opacité. Ce qui fait que là, oui, les couleurs, tu vois, elles sont différentes à chaque fois, sauf qu'elles sont influencées par le fond qu'il y a derrière. Si je change de fond, ça change. On est d'accord. Et donc, j'ai essayé de trouver un moyen de créer une brush qui change de couleur, mais naturellement. Ce que je voulais, en fait, c'est une brush qui, tu choisis une couleur, mais qui va faire une couleur légèrement différente, légèrement plus saturée, légèrement plus claire, légèrement...
t'as compris l'idée, qui change un peu de teinte légèrement. Et en fait, c'est une option qu'il y a dans Photoshop directement. Donc quand tu vas dans dynamique de couleur, tu peux régler tout ça. Et en gros, de base, ce que ça va faire, c'est que ça va faire cet effet un peu moche, tu vois. Donc je vais zoomer pour ceux qui sont sur téléphone et qui voient pas. Et en gros, c'est à chaque fois que tu mets, donc ça te génère la pointe. Quand tu as une broche ronde, ça te génère un rond comme ça, qui va être répété pour faire un trait. On est d'accord ? Et là, en gros, c'est chaque rond que tu mets qui va être d'une couleur différente. Donc tu peux changer la variation de la teinte de l'opacité. Donc ce que je trouve déjà exceptionnel, sauf que ça fait un peu moche. Donc moi, ce que j'ai décoché appliqué par pointe, ce qui fait que c'est à chaque fois que je vais faire un trait, la teinte va changer. Du coup, ça donne cet effet un petit peu. Là, j'ai rien changé. C'est la même couleur de base que j'ai. Et pourtant, ça change la teinte, l'opacité, la saturation, tout ça. Donc, il faut que je trouve un espèce d'équilibre dans les options qu'il y a là pour colorier. Donc l'idée, c'est, au lieu d'avoir des couleurs plates, qui n'ont pas de volume et pas de texture, sur mon dessin, c'est utiliser cette broche pour créer des variations de couleurs intéressantes, tu vois. Tout en gardant une opacité maximale pour pas que le décor agisse sur les couleurs. Je sais pas si c'est bien clair, mais en gros, je vais essayer de faire ça. Donc comme je te l'ai dit, j'ai découvert ce truc il y a 20 minutes. Et je vais essayer de voir comment je peux l'utiliser pour ce dessin, donc c'est un test. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai pensé que c'était intéressant de t'informer là-dessus parce que j'étais pas au courant que ça existait, tout simplement. Et donc, je vais tenter ça, on va voir ce que ça donne, si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Et on se retrouve juste après. Salut! Nous revoilà juste après la mise en couleur, donc on obtient ça. Les variations de couleurs sont pas extrêmement visibles, genre il y a quelques endroits où on les voit un peu plus, genre par ici là. Enfin surtout sur le sac, sur la doudoune, les cheveux par ici. On y voit un petit peu à d'autres endroits, mais c'est assez léger, peut-être que j'aurais dû faire plus. Peut-être pas, tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Mais de toute façon, c'est une technique que je vais essayer d'améliorer au fil du temps. Donc sur mes prochains dessins, je devrais rajouter ça encore et m'améliorer dessus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer les ombres. On va faire exactement comme dans la première vidéo que j'avais fait de ce style, mon dessin pour 2020, que tu peux retrouver là. En gros, j'ai pris ce dessin et je l'ai baissé à une résolution beaucoup plus faible pour essayer de faire des ombres assez rapidement. Je vais pas te réexpliquer tout le truc, mais en gros, un dessin plus petit, comme ça on fait des ombres rapides pour voir quel effet ça donne et quel mood on veut donner à l'image. Donc je vais faire un nouveau groupe, c'est le groupe de mes ombres, et on va tenter des choses. Donc premièrement, le moment de la journée, c'est un coucher de soleil, donc je vois bien des ombres violettes, et parce que c'est joli aussi. J'y ai pensé à quelle orientation du soleil faire. De toute façon, on peut en faire plusieurs. On va en faire plusieurs. J'ai oublié de parler pendant que je coloriais, mais je suis occupé, t'as vu. Donc on rajoute un petit peu des lumières. Elle aura un truc comme ça sur les cheveux, je sais pas comment ça s'appelle, mais un gros reflet. Ça c'est la première idée que j'ai. On peut rajouter une petite lumière ambiante un peu bleutée, orangée. Ça c'est donc la première idée que j'ai pour ce dessin. Donc c'est une lumière qui est en lien avec le fond qu'il y a derrière. Donc il y a un coucher de soleil derrière elle. L'ombre va venir frapper son côté gauche. Et après il y aura juste une petite lumière, un petit reflet violet parce que la lumière va rebondir sur les murs qui sont violets et les cristaux qui sont bleus pour revenir sur elle. Donc on va juste aplatir l'image. Hop. Et on la colle ici. Tac. On va essayer une autre interprétation. Let's go. Je
pourrais faire, comme si elle était dans l'ombre de la genre de caverne où elle est. Donc éclairée d'une lumière un peu bleutée. C'est dans la caverne. Pas sûr de celle-là. Bon, j'en suis pas sûr, mais en vrai ça rend à peu près bien. Avec une petite lumière, une rim light qui vient frapper le côté. Ouais, lumière bleue, ça rend beaucoup mieux. Bon, bien évidemment, après on rajoutera quelques couches d'ombre pour donner de la profondeur au dessin. Pour l'instant, ça donne ça, la deuxième version. On va comparer avec la première. Donc en gros, la première version, elle a la lumière directe du soleil qui vient la frapper sur le côté. Donc en gros, elle est plus vers l'extérieur, et t'as la lumière de la caverne qui la touche légèrement. Et là, elle est beaucoup plus dans l'ombre, avec la lumière de la caverne, enfin qui se reflète dans les murs de la caverne, qui l'éclaire, et c'est l'éclairage principal. Et la lumière du soleil, par contre, est beaucoup plus sur le bord. Bon, tu vois que ça change pas énormément, je suis resté globalement avec les mêmes couleurs, parce que c'est des couleurs que j'aime bien et qui vont bien ensemble. Voilà, on va mettre du noir pour bien contraster. Donc en vrai, je pense partir sur la deuxième pour l'instant. Parce que c'est une lumière un peu moins classique. La première, c'est juste une lumière globale du soleil comme on en voit tous les jours. Ce qui est un peu... Genre c'est bien, mais c'est un peu chiant parce que j'en ai déjà fait plein de fois. Alors que l'autre, c'est une lumière un peu bleue qui vient légèrement plus sur le côté. Il y aura des formes un peu plus intéressantes à travailler sur les cheveux ici, sur le cou, l'ombre portée des cheveux, tout ça. En vrai, je pense partir sur celle-ci, et en plus, la lumière de la fraise va pouvoir éclairer un bout de son visage. Et ouais, c'est tout, ça a l'air cool. Je vais faire ça, puis on se retrouve juste après le timelapse.
Salut, le dessin est donc fini, nous sommes le 1er avril. Et j'ai fini le décor, j'ai fini de mettre les ombres, j'ai tout fini. Donc on va faire rapidement l'outro de la vidéo qui doit durer bien assez longtemps. J'ai pris beaucoup de temps à faire le décor, genre pendant... je sais pas combien de temps ça fait depuis la dernière fois que j'ai filmé. Mais on va dire 5-6 jours. Et en gros, j'ai mis tout ce temps à me dire faut que je le fasse, tu vois, et à pas avoir la motivation. Et du coup, tout à l'heure, il y a une demi-heure, j'ai eu la motivation de le faire, je l'ai fait en 20 minutes. Et je vais te montrer ce que ça donne rapidement. Donc tout d'abord, tu as la version de base que je t'avais montré avec le pixel art et le pixel art flouté. Ensuite, il y a le décor donc, que j'ai refait avec des brushes sur Photoshop. Et ensuite, que j'ai juste flouté encore une fois. Et voilà, le dessin fini. Je te l'affiche en plein écran pour que tu apprécies. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Moi, le dessin est fini. J'ai taffé entre-temps sur d'autres choses qui vont arriver par la suite, sur une série de dessins. Je vais faire la prochaine vidéo probablement demain. Voilà, c'est tout. Si jamais t'es encore confiné et que tu regardes ça quand on est confiné, bon confinement à toi. Sinon, porte-toi bien jusqu'à la prochaine fois. Dessine bien, utilise ton temps à bon escient. Salut!